Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve dans une petite capsule pour voir un petit peu où vous en êtes, vers quoi on va, surtout vers quoi on va avec cet équinoxe. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette petite vidéo capsule que j'ai fait hier. Je crois que je perds ma voix en fait, que j'ai fait hier. Ça vous donnera des informations complémentaires à cette guidance, hein, car on est toujours dans ces énergies de porte vers l'été. Je pense que ça va beaucoup jouer sur la guidance d'aujourd'hui. C'est ce que je ressens en tout cas. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc ça ne pourra pas toujours vous parler, même si euh, ça se suit, hein, toutes les guidances flammes jumelles se suivent et on reste dans le prolongement des énergies. Je ne peux quand même pas parler à tout le monde. N'oubliez pas aussi que vous avez les deux polarités en vous. Donc parfois vous pouvez vous retrouver dans une ou dans l'autre et dans les deux. C'est pas impossible. Euh, donc on va aller voir un petit peu les messages qu'on a envie de nous faire passer aujourd'hui. D'accord, on va aller voir ça. La recherche d'équilibre, c'est le mot qui me vient. Recherche d'équilibre. Je sens aussi qu'il y a eu pas mal de sauts quantiques qui ont été faits pour beaucoup. Et là, on est un petit peu en terrain inconnu, dans une conscience un peu supérieure, et on va nous demander de retrouver l'équilibre entre ça et notre matière, mais aussi la recherche d'équilibre dans nos relations. Je sens que vous savez ce que vous voulez maintenant, en fait, et surtout ce que vous ne voulez plus, que ce soit dans vos relations familiale, amicale, mais aussi envers votre autre. Vous savez qui vous êtes, vous n'avez plus envie d'une relation qui va en sens unique, j'entends, mais des relations équilibrées dans le donner-recevoir, dans cet amour inconditionnel. Euh, je sens que certains peuvent se sentir un peu perdus face à ça, surtout face à leur autre, parce que, comme on le voit depuis un moment, c'est que cette polarité masculine a du mal à avancer, quoique, parce que moi je sens que ça bouge beaucoup hein, depuis quelques jours, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce que ça fait 2, 3 jours que je sens que ça bouge très fort. Ça peut bouger dans un sens ou dans un autre en fonction de chaque relation. On va voir un peu les messages qui viendront avec le tarot des flammes jumelles. Mais on sent que vraiment, pour le moment, on recherche son équilibre dans sa vie, dans les relations, un équilibre entre le travail, la famille, le repos, des moments pour soi. C'est vraiment arriver à, pas restructurer, mais c'est vraiment ce mot rééquilibrer, en fait, toutes les parts de nos vies pour que tout soit, comment expliquer? Pour que ce soit plus léger en fait et que il y ait plus un sacrifice d'un côté, un sacrifice de l'autre et que de retrouver aussi surtout des moments pour soi. Je sens que vous avez besoin de moments pour vous-même en étant seul ou en étant en méditation ou dans votre propre créativité. On sent que ce besoin est là. Je ressens aussi beaucoup de fatigue, mais ça c'est aussi dû à ce changement de plan énergétique et puis tout ce qu'on a traversé, hein, le monde est fatigué, hein, la société est fatiguée et ça ressort très fort encore dans les guidances, cette fatigue. Et pour moi, c'est vraiment l'égrégore mondial, sociétal, d'une société qui ne nous convient plus. Et la société s'essouffle, la société est fatiguée, il est temps que ce monde s'écroule. Donc, ça peut aussi se ressentir par rapport à ça. C'est des informations que j'ai reçues cette nuit. Ça, c'est très drôle que ça ressorte maintenant et que, ben voilà, ça sort là comme ça. Mais cette fatigue de tout ce qu'on a traversé, on est dans un bilan envers soi, un bilan dans notre vie afin justement de retrouver l'équilibre. On est toujours dans cette énergie-là, ça va bousculer, ça va bouger, vous allez trouver votre place, votre propre équilibre, mais ça ressort très fort ici aujourd'hui. Ok, voilà déjà en général ce qu'on peut canaliser. Après, je vais aller voir maintenant, je vais me connecter au féminine. Oh là, j'ai des âmes féminines là tout de suite qui ont le cœur lourd.
J'ai de la tristesse qui remonte pour certaines féminines. Alors, ça va pas être pour toutes. Moi, c'est ce qu'on me dit tout de suite. C'est une petite minorité. Que j'ai des féminines qui... c'est de la nostalgie, hein. Je sens plus de la nostalgie ou peut-être de la déception, en fait. Est-ce que la blessure de trahison ne remonte pas? Est-ce que c'est pas une trahison envers vous-même? Est-ce qu'il n'y a pas de la culpabilité? Vous voyez un peu comment ça résonne en vous, hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai aussi cette phrase qui me vient, est-ce que je ne me trompe pas de chemin? Est-ce que, bah là, de nouveau, on revient à cette recherche d'équilibre, de ce que vous désirez. Ça ressort très fort chez les féminines. Peut-être que certaines se rendent compte aujourd'hui qu'elles ont laissé une part d'elles-mêmes de côté et elles s'en veulent. Donc là, non, pas de culpabilité. Laisser cette part revenir, d'accord. Euh, voilà, rien n'est immuable. C'est pas parce que vous l'avez laissée de côté que vous pouvez pas la récupérer aujourd'hui. C'est particulier comme message. Mais j'ai certaines féminines qui ont le cœur lourd. Ou peut-être ça va, peut-être que pour certaines, il va y avoir des remontées émotionnelles de certaines peut-être parties de votre vie, un remontée du passé, des souvenirs qui vont revenir et qui vont vous mettre dans cet état de nostalgie. Je parle pas de mélancolie, je parle de nostalgie. C'est pas pareil, hein. Il y a ce besoin aussi pour les féminines de se positionner, de communiquer leur positionnement, de communiquer ce qu'elles désirent maintenant et ce qu'elles ne désirent plus. Il y a ce besoin de s'affirmer, j'entends. S'affirmer en tant qu'être individuel dans son individualité, en fait, et de retrouver sa souveraineté par rapport à ça. Mais c'est face à votre hôte. Moi, je le sens que c'est beaucoup face à votre hôte. Est-ce qu'il n'y a pas eu des communications? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des communications, des retrouvailles où vous allez avoir des mises au point parce que vous avez changé, évolué et que vous avez ce besoin de communiquer à l'autre beaucoup plus clairement. C'est comme si vous avez cette lucidité de communication et cette lucidité au niveau de ce que vous désirez en fait. D'accord, c'est comme si maintenant je sais qui je suis, je sais où j'ai envie d'aller, je sais ce que je désire. Et là maintenant j'ai besoin d'entendre parler euh, parce que j'ai besoin de savoir si tu es là ou pas. Alors là encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais effectivement peut-être que est-ce qu'il n'y a pas des opportunités, des personnes qui viennent à vous, de nouvelles relations qui viennent à vous et comment expliquer? Voilà, alors on sait que notre autre, c'est notre autre, mais il n'y a pas que notre autre. Et que si notre autre ne revient pas, eh ben, l'univers nous mettra d'autres personnes sur la route. Mais vous avez quand même ce besoin, avant de vous engager dans une autre relation, d'en parler à votre autre. C'est encore un message, ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? Moi, je prends ce qui vient. J'ai quand même pas mal de messages qui arrivent. Mais ce besoin aussi de clarté, j'entends, on a besoin de réponses à nos questions et je sens que pour certaines, vous allez en fait communiquer ben, surtout avec votre hôte et peut-être avec d'autres personnes. Parce que moi, je sens que certaines sont déjà peut-être avec d'autres liens d'âme et ce besoin de clarté et d'équilibre, on revient sur cette recherche d'équilibre en fait, hein. D'exprimer qui vous êtes, ce que vous désirez pour pouvoir avancer. Et c'est très en lien avec ce que j'ai pu canaliser par rapport justement au portail qui vers quoi on va, avec qui et comment en fait. D'accord. Et vous êtes aussi ben, dans ces énergies-là, ça ne m'étonne pas, hein, parce que les énergies actuelles, toutes les vidéos que je fais comme ça, d'office, vous baignez dedans, hein, c'est pas... voilà. C'est pour ça que c'est toujours bien en fait de regarder les lectures d'énergie actuelles parce que vous aurez toujours des informations complémentaires sur ce que vous traversez. Mais je ressens quand même, malgré la fatigue, une force motrice qui arrive à vous et qui vous donne cet élan, cette force d'avancer. C'est une énergie qui vous permet en fait de, d'acter des choses dans la matière, j'entends, beaucoup plus facilement. Mais il y a aussi la clarté d'esprit hein, qui, euh, qui fait que vous savez déjà beaucoup mieux où vous avez envie d'aller, en fait.
On va demander un peu à ce tarot-là ce qu'il a envie de nous dire, les messages ou peut-être euh, pour les prochains jours, cette semaine, les prochains jours, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour les féminines. C'est dingue, j'ai ma voix qui change. Je suis en train de muer, les gars. Ça y est, j'ai eu mon anniversaire il y a 2 jours, 2, 3, je sais plus. Ça y est, je suis en train de muer, transformant en homme. Pardon, petite interlude d'Amélie. Alors, les féminines. C'est dingue cette voix qui change. On va se recentrer. Pour les féminines. Quels sont les messages pour les prochains jours? Les messages, les conseils pour ces féminines. Ouais, c'est la clarté d'esprit, c'est dingue. C'est comme si vous voyez un peu plus clair. Certaines n'arrivent pas encore à voir, ça va arriver dans les prochains jours. On me dit de bien vous protéger, de bien vous purifier, peut-être d'aller voir des énergéticiens si vous n'arrivez pas en fait à avoir cette clarté d'esprit. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui rôde autour de vous? Là, c'est à voir avec un énergéticien. Ça, je ne fais pas. En fait, je ne suis pas énergéticienne. Chacun son travail. Vous avancez tout plein. Vous avancez tout plein. Ça, je le vois. Vous avez fait des sauts quantiques. Vous avancez tout plein. On vous demande en fait vous diriger vers votre mission de vie. Alors votre mission de vie, c'est pas un travail alimentaire, d'accord? La mission de vie, c'est ce que votre âme fait depuis que vous êtes tout petit en fait. Hein. Je crois que je ferai une vidéo sur la mission d'âme. Mais on vous demande de vous concentrer là-dessus. Dans les prochains jours, vous serez peut-être amené à être plus aussi concentré dans le travail, votre travail alimentaire, hein, là je parle. J'ai cette sensation que certaines aussi découvrent leur propre mission de vie. Vous savez que vous n'êtes pas là par hasard. Alors certaines ne savent pas encore trop ce qu'elles sont venues faire sur Terre, mais d'autres se concentrent pleinement là-dedans. Et pour le moment, et c'est ce que j'entends, c'est concentrez-vous sur vous et ce que vous désirez en fait. Ok. Vous êtes dans le lâcher prise. Il y a le détachement de quelque chose. Je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Merci. Ah, vous avez fait un fameux travail sur le rapport au corps. Ça, c'est excellent parce que c'est quelque chose que vous travaillez depuis un certain temps. Le rapport au corps, le rapport au plaisir, le rapport à la sexualité. Vous ne voulez plus de la même sexualité, vous vous êtes totalement détaché de ça. Peut-être pour certaines. Alors là, ça ne parlera pas à toutes. J'entends aussi que certaines n'écoutent plus leur corps. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai certaines féminines. Le surmenage, on me dit. Le surmenage, trop de choses qui arrivent à elles, trop de choses à faire. Le surmenage fait que vous n'écoutez plus votre corps. Et le fait de ne plus écouter son corps peut amener aussi cette fatigue mentale, psychologique, émotionnelle, des douleurs ou des blocages, j'entends. Des gros blocages. C'est comme si à chaque fois que vous essayez de mettre les choses en place, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Ça ne parlera pas à tout le monde. On me dit que c'est encore une fois une minorité de féminines. Mais là, c'est prenez du temps pour vous. Remettez-vous dans votre corps. C'est comme si vous étiez tellement prise par plein de choses qui en plus ne fonctionnent pas.
et ben vous n'écoutez plus. Et si vous n'écoutez plus votre corps, vous ne pouvez pas avoir une guidance claire, un mental clair. euh, et vous êtes plus là en fait. J'ai certaines féminines, elles sont plus dans leur corps et du coup, elles se demandent pourquoi les choses n'avancent pas. Et ben en fait, on vous dit cool, prenez du temps pour vous, recentrez-vous dans votre corps, voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas, ou est-ce que j'ai, voilà, qu'est-ce que j'ai sacrifié. On revient là-dessus. Je sens que certaines féminines ont peut-être pas encore retrouvé l'équilibre et sacrifient encore ben, elles-mêmes en fait. Est-ce que certaines d'entre vous ne retombez pas dans de mauvais schémas de sacrifice, en fait, le don de vous-même, ou alors peut-être trop concentré sur un objectif et donc pas assez en vous. Et moi, je sens qu'il y a certaines personnes qui sont bloquées, mais est-ce que vous regardez dans la bonne direction? Voilà, alors posez-vous toutes ces questions. Toutes ces questions ne sont pas pour vous personnellement, mais ça doit parler à quelqu'un. Et c'est peut-être ça, cette nostalgie que je ressentais tout à l'heure, parce que peut-être que certaines vont se rendre compte qu'elles se sont totalement de nouveau sacrifiées, ne se sont plus écoutées, sont retombées peut-être même dans certaines dépendances, certains schémas, et donc du coup, ce retour au corps n'est plus en fait, hein. On n'est plus dans le corps, on cherche à fuir entre guillemets son émotionnel, son mental et certaines choses parce qu'on a des objectifs, parce qu'il y a cet instinct de survie qui revient. Est-ce que vous n'avez pas trop de choses à faire pour le moment qui fait que vous avez enclenché cet instinct de survie et donc vous n'écoutez plus votre guidance correctement? Voilà, ça c'est pas pour tout le monde, d'accord. euh, je peux avoir plus d'informations pour ces films. Oui, la recherche d'équilibre, ça ressort, hein. Trouver l'équilibre. Merci. Vous avez besoin de vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver seul, de prendre du repos pour justement analyser, faire le bilan. Certaines l'ont déjà fait. Certaines ont besoin de cette solitude, ce besoin de se retrouver seul, de souffler loin de tout et pour pouvoir se recentrer en fait. Et se poser les bonnes questions, j'entends. Posez-vous les bonnes questions. Et si vous avez besoin, faites-vous aider parce que en fait, pour le moment, j'ai certaines féminines qui sont bloquées. Ah, ça ne parlera pas à toutes, hein. Certaines avancent, certaines se posent les bonnes questions, avancent dans leur mission, avancent dans leur chemin de vie, avancent vers leur complétude, vers leur équilibre. Mais j'ai certaines qui sont très limitées, se sentent très seules et ont du mal à trouver ce que j'entends, c'est quelque chose de solide. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous sentiez comme ça? Vous étiez tellement bien la semaine passée. Parce que j'ai encore une fois deux sortes de féminines. J'en ai qui ça va pas trop, elles sont bloquées, elles se sentent seules, elles se sentent pas bien, elles se détachent d'elles-mêmes. Mais j'en ai d'autres qui avancent vers elles-mêmes, reprennent confiance en elles, savent ce qu'elles veulent, se positionnent par rapport à ce qu'elles veulent. euh, et osent en fait communiquer leurs propres besoins et d'autres qui n'osent pas le faire ou qui n'osent pas aller vers ça en fait ou alors qui se sacrifient. Merci, il y a des énergies tierces, hein. Ouais, ça vous limite beaucoup ça vous bloque. Il y a des choses, des aspects extérieurs, ça peut être, ben, vous pouvez être votre propre énergie tierce, hein. Vous pouvez vous auto-saboter sans vous en rendre compte, hein. Euh, Maintenant, ça peut être un travail, ça peut être des enfants, ça peut être des dépendances. Mais ici, après, j'en ai d'autres qui sont totalement détachés de tout ça et qui voient clairement, en fait, ce qui les rabaisse. Et ça rejoint la lecture des énergies actuelles que j'avais fait quand j'étais en vacances, où vous voyez beaucoup plus clairement, en fait, les personnes qui vont vous rabaisser, les situations qui vous rabaissent, et vous vous détachez, en fait, de tout ça.
Vous allez vers les situations et les personnes qui vous permettent de vous élever, qui vous permettent d'aller vers des choses saines en fait. Hein, et vous n'allez plus vers ce qui vous rabaisse et toutes ces énergies qui ne fonctionnent plus. Merci. Et il y a des compréhensions qui arrivent, d'accord? Il y en a, et vous avez compris les choses, vous avez compris, vous avez contemplé, vous vous êtes remis en question, vous avez fait ce travail de pardon aussi, vous pardonnez tout ce qui s'est passé, en fait, parce que vous avez compris, hein, ce qui vous fait perdre l'équilibre, en fait. Et du coup, ben voilà, vous pardonnez à vous, tout ça, et vous avancez vers plus d'équilibre encore. Pour d'autres, les compréhensions vont arriver. Moi, c'est ce que j'entends, c'est que dans le courant des prochains jours, il y a des compréhensions qui vont arriver. Vous allez avoir des mises en lumière, des prises de conscience qui vont vous montrer en fait ce qui vous rabaisse et ce qui vous élève. Là, c'est pas de culpabilité, s'il vous plaît. De nouveau, ce travail de pardon, je pouvais peut-être pas le voir à ce moment-là. Tout est juste. Vous avez besoin de repos, hein. Merci. Vous êtes dans la gratitude, que vous soyez bien ou pas. Vous êtes dans la gratitude parce que vous savez justement que tout est juste et que vous aurez les compréhensions nécessaires au bon moment. Merci. Oui, il y a des blessures qui remontent, hein. C'est ça que je voyais. Il y a des blessures qui remontent, des émotions qui remontent et on vous demande de les regarder. Ça va vous aider à trouver l'équilibre en fait. D'accord, mais ça peut remonter, des blessures qui remontent, il y a des choses que vous ne voyez pas avant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des situations qui vont justement arriver, ou peut-être que c'est arrivé avant, mais des choses que vous ne pouviez pas voir avant, hein, d'accord? Tout arrive au bon moment pour chacun d'entre vous. Pas de culpabilité. Pourquoi est-ce que vous culpabilisez? Est-ce que vous cachez quelque chose à quelqu'un? Est-ce que vous n'osez pas, peut-être pas dire tout? Ou alors, ouais, c'est ça que je ressens plus en fait. Il y a des choses que vous gardez pour vous, ben, que ce soit par rapport à vos amis, votre famille, euh, peut-être même à vous-même, hein. Peut-être même à vous-même en fait, hein. Parfois, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des très bons autosaboteurs, hein. Il y a de la colère qui remonte. Attendez, je vais regarder. Il pourrait y avoir, suite à certaines communications, de la colère. De la colère, et c'est marrant parce que c'est ce que je voyais, beaucoup de conflits, peut-être avec l'entourage, votre autre, qui va faire en sorte que vous allez peut-être vous éloigner de vous-même, en fait. C'est pas impossible. On vous demande de garder en fait en tête tout, tout ce que vous êtes devenu à travers votre développement personnel, en fait, et depuis que vous êtes sur ce chemin spirituel, parce que vous vous êtes retrouvé, vous ne vous fouillez pas de nouveau, parce qu'il y a des jugements, parce que des personnes extérieures à vous essayent de vous dissuader, j'entends. Ne vous mettez pas en colère contre ça. Fouillez ça, en fait. Fouillez la colère. Si les personnes ont envie de vous juger, si elles ne sont pas d'accord avec vous, c'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est que vous vous retrouvez de plus en plus vous-même, votre moi originel. Vous vous êtes transformé et vous essayez de retrouver l'équilibre là-dedans, de l'équilibre dans vos relations, dans tout ce qu'on vient de voir. Ne fouillez pas ça, d'accord, parce que peut-être qu'on essayera encore de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est... Il y a des grosses énergies qui vont arriver, hein. Et ça, je le ressens. Il va encore y avoir pas mal de grosses poussées énergétiques qui vont nous éveiller et nous élever en conscience encore. On parle bien de la féminine. Reprenez votre pouvoir. Ce qu'il y a, c'est que j'ai certaines moi, j'en ai qui clairement reprennent totalement le pouvoir sur elles-mêmes, retrouvent leur souveraineté, retrouvent vraiment cet ancrage envers elles-mêmes, cette confiance et cette estime d'elles-mêmes, mais j'en ai qui ne l'ont pas en fait.
qui ne l'ont pas, qui ont peur, qui doutent, qui ne savent pas où aller, vers quoi, pourquoi l'extérieur. On vous demande d'accueillir qui vous êtes en fait et de garder la foi. D'accord, encore un peu de patience. On dit les choses vont bouger. Le lien énergétique ressort. Donc, à mon avis, il y a pas mal de choses qui passent dans le vase communicant. Il y a des nouvelles choses, des nouvelles opportunités qui arrivent à vous dans les prochains jours. Ok. On va se connecter au masculin. Les masculins. C'est encore un peu lourd chez eux. C'est un peu lourd. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur vie, mais c'est comme si d'un coup, il y a une chape de plomb qui est tombée sur eux. Le cœur, on n'y arrive plus à y voir clair. Le mental qui tourne. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes prises dans la matière pour pouvoir me relever? J'ai l'impression que j'ai un masculin qui coule, qui remonte, qui coule, qui remonte, qui coule, qui remonte, qui n'arrive pas à se détacher de certains liens, certains schémas, certaines dépendances. C'est compliqué en fait. Ça bloque. Au niveau de la communication, ça bloque énormément chez eux. C'est comme si, voilà, ils communiquent, mais ils n'arrivent pas à exprimer leurs émotions. Ils n'arrivent pas à exprimer clairement les choses. Ils pataugent. J'entends, je patauge. Je patauge, il me dit. Ils ont l'impression d'avoir une pression sur la tête qui les maintient sous l'eau, qui les maintient sous l'eau, qui les maintient sous l'eau, alors que pas du tout, c'est eux en fait. Simplement, c'est eux. Est-ce qu'ils se... Enfin, il y a cette notion de posez-vous les bonnes questions. Encore une fois, ça rejoint très fort hein, les féminines. Vous êtes fort en miroir. C'est posez-vous les bonnes questions. Si vous n'arrivez pas à remonter, c'est que peut-être vous ne regardez pas dans la bonne direction. Ou moi je vois aussi qu'encore une fois, comme la dernière fois, il y a des mains tendues, on ne les prend pas. Certains vont les prendre. Certains vont aller peut-être même vers leur autre, vers d'autres personnes et vont avoir besoin de compréhension et vont aller parler. Encore une fois, j'ai les deux. Hein. J'ai les deux, hein. C'est logique, hein, puisque j'en avais deux féminines, donc je vais avoir deux énergies masculines. Certains s'ouvrent clairement. Hein. Moi, j'ai des masculins, il y a le troisième œil qui chauffe, le coronal, il y a des compréhensions. On arrive peut-être petit à petit à mettre les choses en place, sauf que ben, un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. Suivre le courant, d'accord? Chaque journée ne se ressemble pas, c'est accepter aussi ça, accepter et accueillir qu'un jour on va bien, un jour on ne va pas bien. Beaucoup d'émotions qui remontent. Donc, c'est pas impossible que ce que je ressentais chez les féminines, en fait, passe dans le vase communicant en lien avec le masculin. C'est pas impossible du tout. Là, c'est à voir aux féminines si ça vous appartient ou pas. Il y a un ras-le-bol et je sens aussi beaucoup de rage, de ras-le-bol, de j'en ai marre, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie de faire bouger les choses, mais je n'arrive pas à savoir comment m'y prendre. J'ai certains masculins qui aimeraient se détacher d'addiction, de liens toxiques, mais il y a toujours une petite part d'eux-mêmes, ce petit démon intérieur qui les retire vers le bas. C'est pas grave, petit à petit, d'accord, un pas après l'autre. Si déjà vous en avez conscience, que vous essayez de mettre les choses en place pour vous détacher de ce qui est toxique, c'est déjà énorme, d'accord. Donc là, soyez bienveillants envers vous-même, les masculins, s'il vous plaît. Chacun avance à son propre rythme. Il y a énormément de nouvelles choses qui arrivent et ils n'ont pas encore lâché les choses du passé, ce qui fait qu'ils se sentent submergés aussi. On va aller voir plus précisément. Merci, ça sort déjà très fort.
il manque encore de confiance. Ils manquent encore de confiance. Ils sont encore forts dans le noir et ils manquent d'espoir. Ils ont l'impression qu'ils vont pas y arriver, qu'ils sont pas à la hauteur, en fait. Et du coup, deviennent un peu pessimistes. J'ai des masculins qui sont un peu pessimistes et qui pourraient se laisser aller. Alors d'autres qui ont une force de caractère vont surpasser ça, mais j'en ai d'autres qui sont tellement dans encore ce côté victime, qui ne sont pas encore sortis de ce triangle, et ben vont rester dans ce côté très pessimiste et ben, c'est à cause de la vie, c'est à cause de l'autre, j'en ai marre, mais ils ne se posent pas les bonnes questions, j'entends. Merci, ok. Oui, ils ont du mal à vraiment se poser les bonnes questions. Là, c'est le pardon à eux-mêmes. Se pardonner que parfois on a un genou à terre. Moi, j'ai des masculins qui ont une fierté un peu surdimensionnée et qui ont du mal en fait qui ont du mal à accepter qu'ils ont un genou à terre. Oui, oui. Et ça arrive, ça viendra, hein, c'est l'estime de soi encore, hein. Euh, le pardon aux autres, se pardonner soi. Arrêter de voir le mal partout aussi, j'entends. Ok, merci. On leur demande de remercier, c'est dingue. On leur demande de reprendre confiance, de garder l'espoir, de se pardonner pour les choses qu'ils ont peut-être pas fait comme ils auraient dû le faire et de rester dans la gratitude parce que chaque expérience que vous vivez, en fait, est là pour vous faire comprendre quelque chose et c'est remercier, en fait, l'univers de vous ouvrir les yeux ou de vous amener les bonnes personnes parce que je sens que certains masculins, on leur donne, en fait, des mains tendues. Il y a des personnes qui viennent avec des prises de conscience mais ne veulent pas les voir. D'autres sont dans cette gratitude. Maintenant, j'ai des masculins aussi qui reprennent confiance, qui avancent, qui apprennent ce chemin de pardon, qui avancent plus vers eux-mêmes et qui acceptent en fait leur vulnérabilité. Oui, accepter d'être vulnérable. Donc, ce sont des masculins qui sont tout doucement en train de trouver l'équilibre entre leur féminin, leur masculin et d'accepter que, ouais, ben, on peut être vulnérable, on peut être mis à terre, mais c'est pas parce que je suis à terre que je ne peux pas me relever. Et j'ai le droit de ressentir des émotions, j'arrête de les fuir. Donc, j'ai aussi deux masculins, clairement, dans cet égrégore. Merci. Ils ont beaucoup de synchronicité, hein. Alors certains vont les suivre parce qu'ils sont de plus en plus conscients, de plus en plus éveillés. Ils arrivent à voir les signes, ils arrivent à prendre les mains tendues, à avancer, mais d'autres en fait font l'autruche, hein. Ils ne veulent pas les voir, ils ne les voient pas, on me dit tout de suite, ils ne les voient pas. Et pourtant, ils sont, et on reste très en lien avec la guidance de la semaine dernière, c'est qu'on leur envoie toutes les informations, toutes les personnes qui peuvent les accompagner, mais non, 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 je ne veux pas voir. Et là, c'est peur de prendre ses responsabilités, c'est très masculin ça. Il y en a, ils ont du mal à se détacher de liens, ils ont du mal à se détacher de certaines addictions, peut-être qu'ils doivent quitter aussi une famille, une femme, quelque chose qui les empêche et ils n'y arrivent pas, en fait, ils n'arrivent pas à être dans cet instant présent. Et c'est pour ça qu'ils ne voient pas les synchronicités. Par contre, les masculins qui sont dans l'instant présent et qui sont plus dans cette entre guillemets pleine conscience, hein, parce qu'ils ne sont pas totalement là à pleine conscience, arrivent à les voir et arrivent à prendre ces mains tendues en fait que l'univers envoie. Merci. Oui, il y a des prises de conscience, il y a des réflexions qui sont là, il y a beaucoup de prises de tête, de mental, Alors certains vont se poser les bonnes questions et avancer, et d'autres en fait ils cogitent, ils cogitent, ils cogitent, ils cogitent, et en fait c'est un petit peu, j'ai des problèmes, je trouve pas de solution. Ben là j'ai envie de vous dire, hein, comme mon père m'a toujours dit, si t'as pas de solution, ben mec c'est que t'as pas de problème. Et si tu n'arrives pas à sortir de tes problèmes, ben peut-être c'est regarder autrement les choses.
Mais on vous demande d'être dans cette réflexion, les masculins, de réfléchir dans le bon sens. Se poser les bonnes questions simplement pour retrouver l'équilibre. Il y a de la colère, ils sont en colère, ben oui. Et c'est pour ça que je voyais la colère chez les féminines. Et pour moi, c'est dans le vase communicant. Ils sont en colère envers eux-mêmes, envers la vie, envers les autres, envers... C'est la blessure d'injustice. Ils vivent leur blessure d'injustice. C'est injuste, pourquoi est-ce que tout ça m'arrive? Et donc on retourne dans la victimisation en fait. Mais la colère est là. Après, pour les masculins qui avancent, pardon, on ne fait pas la liaison, qui avancent, là, ils vont être en colère envers eux-mêmes. Ils vont devoir, enfin, on va leur demander de ce travail de pardon parce que bah, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas être conscient de tout ce que l'on fait. Et là, j'ai cette sensation qu'ils se rendent compte, en fait, en prenant de la hauteur, en reprenant confiance en eux et leur équilibre de vie, ils sont en colère envers eux-mêmes parce qu'ils savent en fait que ils ont peut-être accusé ou rejeté des personnes qu'ils n'auraient pas dû. Et là, ben les gars, c'est un petit travail de pardon à faire envers vous-même et envers les autres. Merci. Ah, mais il y a la surveillance, hein, les masculins surveillent leur féminine. Où en est mon autre? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est bizarre, elle a changé. Il y a, bah oui, les féminines ont changé, les féminines ont avancé, les féminines reprennent leur pouvoir et ça fait un peu peur aux masculins. Et il est peut-être en colère envers lui-même parce qu'il se dit, ben, est-ce que je vais pas la perdre en fait? Est-ce que je vais pas perdre cette personne? Non, vous perdrez jamais votre autre sera toujours là, qu'importe ce qui arrive, ça c'est certain. C'est un amour inconditionnel, hein, les flammes jumelles. Et puis de toute façon, c'est la moitié de votre âme. On ne va jamais partir bien loin. Alors oui, il peut y avoir de la distance, il peut y avoir des séparations, mais les âmes seront toujours connectées. Mais ça lui fait peur. Moi, je sens que ça lui fait peur, en fait, de voir la féminine changer. Changer, avancer, c'est plus la même. Je peux avoir plus d'informations. Ok, j'ai parti loin encore. Hop, la communication, besoin de communiquer, besoin d'exprimer. Pour moi, il va y avoir peut-être des communications, des retrouvailles. Il y a ce besoin d'exprimer les choses, le pardon, en fait, aussi j'entends. Je peux avoir plus d'informations sur cette communication. Merci. Ben oui. J'ai des masculins qui ont besoin de communiquer parce qu'ils savent qu'ils se sont trompés de chemin, qu'ils savent qu'ils se sont peut-être trompés dans des relations. On revient là-dessus, hein. On revient là-dessus. Ils s'en veulent. Et moi, je sens qu'il y a des communications avec leur féminine qui va arriver. Il y a un éveil, il y a les choses qui se remettent en face de lui. Il y a cette notion de karma, en fait, qui revient. Cette justice divine qui vient remettre les choses à leur juste place. On vient leur montrer les choses, hein. Ça les éveille. Alors certains vont pas vouloir les voir, encore une fois, mais d'autres, là, clairement, ils s'éveillent, ils s'élèvent en conscience, ils prennent conscience, en fait, qu'ils se sont trompés dans leur cheminement, mais que ce soit dans, voilà, s'il y a des masculins qui sont en couple, des masculins qui ont euh, des dépendances, des addictions, etc. Des choses qui, en fait, les décentraient totalement, les mettaient en déséquilibre. Et là, il y a des prises de conscience. Certains vont les avoir dans les prochains jours, on me dit. Ok, vous voulez plus parler, pas de problème. Le libre arbitre, ben oui, c'est ce que je vous dis tout le temps. Il y a des masculins qui vont voir et faire les choses et d'autres qui ne le feront pas, en fait. Chacun a son libre arbitre, hein, ici sur Terre. Mais les nouvelles opportunités sont là, les nouvelles énergies sont là. Euh, on leur montre, hein, on voyait avec les synchronicités qu'on leur montre les choses, qu'on tend des mains, qu'on essaye de leur montrer en fait le chemin qui est juste par rapport à leur âme. Après, encore une fois, ils ont leur libre arbitre de faire ou pas les choses. D'accord, mais il y en a beaucoup qui remettent des masques malgré tout et on sent qu'ils sont totalement détachés en fait de tout ça et que voilà, ils préfèrent, enfin pour beaucoup, si ça devient trop lourd, si les prises de conscience sont trop lourdes, peut-être qu'ils vont remettre des masques et essayer d'éviter d'être dans leur corps en fait. Parce que peut-être
que le travail, tout ce qui leur arrive, toutes les épreuves, les expériences, tout ce dont on parle en développement personnel, c'est trop lourd pour eux en fait. Et ils se protègent, hein. Ils essayent de se protéger, mais ils vont se protéger dans leurs anciens schémas. C'est pas impossible que des blessures remontent. On le voyait, hein. Les énergies, l'équinoxe, tout ça, enfin le solstice, tout ça, ça va faire secouer, remonter encore pas mal de choses. Et pour se protéger, ils vont remettre des masques, ils vont fuir un petit peu. Pas tous, hein. Encore une fois, c'est ce qu'ils me disent tout de suite, c'est pas tous, hein. Voilà, c'est ce que je dis, la source. Pas tous. Il y a des retrouvailles, hein, on me dit bien ce que je pensais, et vous allez voir votre masculin transformé. Il y a certains masculins qui arrivent à se retrouver eux-mêmes et qui ont de nouveau, enfin, qui retrouvent leur moi originel, qui retrouvent leur pouvoir. Ça, c'est ce qu'il y a maintenant. Après, je sens que pour d'autres, je ne sais pas pourquoi, je sens que ça bouge très fort en fait, surtout chez les masculins. Ça bouge très, très, très fort. Et moi, je sens que la semaine prochaine, on aura une guidance totalement différente face à ces masculins. Ouais, ils vont se retrouver intérieurement, ils vont se retrouver. Il y a beaucoup de connexions. Moi, je vois des flammes jumelles qui vont se revoir, qui vont communiquer. L'univers va faire en sorte, en fait, ben, parce qu'il y a des communications à avoir, des pardons. Pour moi, il y a vraiment des communications à avoir avec votre autre, de positionnement. Moi, là, je parle aux féminines qui regardent la guidance des masculins. Vous devez, non, c'est vous ressentez ce besoin de communiquer à votre autre votre positionnement et qui vous êtes maintenant. Et ça ressort ici, l'amour inconditionnel. Je ne veux plus d'un amour conditionné, mais d'un amour inconditionnel. Et je vais laisser cette guidance là-dessus. Donc voilà, mes belles âmes, j'espère que ça pourra vous accompagner, vous aider dans ce que vous traversez par rapport à ce parcours, par rapport à vous-même. On se retrouve bientôt, hein, pour d'autres guidances, d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et moi, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.